Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Alors aujourd'hui, l'histoire parle d'un homme qui a tout fait correctement et qu'on a traité de sans cœur pour ça. Oui, vous avez bien entendu. Il a dépensé des milliers de dollars, sacrifié sa chambre, son sommeil, ses économies, en gros toute sa vie, pour quelqu'un qui s'est retourné contre lui et lui a craché au visage. Et quand il a finalement dit « ça suffit », toute sa famille a perdu la tête comme si elle lui était le méchant. Et là où ça devient vraiment croustillant, c'est que ça ne concerne pas qu'une seule personne toxique. Oh non. On parle de manipulation, d'appareils électroniques volés, de fausses offres d'emploi, de cartes de crédit dérobées, de dîners aux chandelles que personne n'a demandé, et, mon préféré, amour de ma vie, qui a littéralement fini en prison. Alors avant de décider qui est le vrai monstre dans cette histoire, je veux que vous restiez, que vous prêtiez attention à chaque détail, parce que celle-ci va vraiment vous retourner le cerveau. Ma famille me traite de sans cœur parce que je refuse d'aider ma sœur à échapper à son ex violent, mais je ne veux pas aider quelqu'un qui vole et retourne sans cesse vers son agresseur. Ma sœur, 23 ans, est dans une relation intermittente avec son petit ami Tristan depuis 6 ans. Je ne dirai pas que Tristan est un mauvais petit ami, je vais laisser ses actes parler d'eux-mêmes. Il l'a battu à plusieurs reprises, contrôle son argent et m'a personnellement menacé quand j'ai essayé d'intervenir auparavant. Dire que c'est une mauvaise personne serait presque redondant. Ma sœur et moi avons grandi chez nos grands-parents après la mort de nos parents, quand j'avais 12 ans et elle 10, ce qui fait de moi son grand frère. Nos grands-parents ont maintenant plus de 80 ans et vivent en Floride, profitant de leurs dernières années, ce qu'ils méritent. Ils envoient de l'argent quand ils le peuvent, mais ils vivent avec des revenus fixes et ne peuvent plus gérer les crises constantes de ma sœur, et ils ne devraient pas avoir à le faire. Il y a 3 ans, quand ma sœur avait 20 ans, elle s'est présentée à mon appartement couverte de bleu. Tristan l'avait frappée si fort qu'elle avait besoin de points de suture au-dessus de l'œil gauche. Je l'ai emmenée à l'hôpital, je l'ai aidée à déposer plainte, et je l'ai laissée vivre chez moi pendant 2 mois pendant qu'elle se remettait. Pendant ces 2 mois, j'ai tout payé, la nourriture, les vêtements, sa facture de téléphone, même la caution pour un nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Ça m'a coûté plus de 3000 $ que je n'avais pas vraiment. Je travaillais à 2 emplois à l'époque. J'ai cédé ma chambre, dormi sur le canapé, et mis ma vie entre parenthèses pour l'aider à reconstruire la sienne. Je pensais l'aider à échapper à un agresseur. Au début, ma sœur semblait reconnaissante. Elle a trouvé un travail et a commencé à économiser. Elle a même fréquenté quelques hommes qui semblaient corrects. Je pensais qu'elle était enfin libérée de l'influence de Tristan. Puis elle a rencontré mon ami. Mon ami, 24 ans, est mon meilleur ami depuis le lycée. C'est le genre de personne sincèrement bonne qui se soucie de tout le monde, ce qui est peut-être sa plus grande faiblesse. Il a emménagé avec moi il y a environ 4 ans quand nous devions partager le loyer, et depuis, nous sommes d'excellents colocataires. Mon ami est tombé amoureux de ma sœur. Je l'avais vu venir et je lui ai dit de faire attention, mais il a ignoré mes inquiétudes. Il disait que ma sœur avait déjà assez souffert et méritait quelqu'un qui la traite bien. Ils ont commencé à sortir ensemble environ 6 mois après qu'elle a quitté notre appartement. Pendant la première année, tout semblait parfait. Mon ami lui offrait des fleurs, l'emmenait en week-end, et parlait de leur avenir ensemble. Il a même commencé à regarder des bagues de fiançailles, ce qui, selon moi, était une mauvaise idée, une très mauvaise idée. Ce n'est pas que je ne voulais pas les voir heureux, mais connaissant l'histoire et ce qui s'est passé ensuite, je pense que vous serez d'accord avec moi. Ma sœur semblait heureuse aussi. Elle avait des horaires stables au travail, avait arrêté de boire excessivement, et semblait être dans une relation saine pour la première fois depuis des années. Mais je connaissais ma sœur mieux que mon ami. L'été dernier, ma sœur a commencé à agir bizarrement. Elle annulait des plans avec mon ami à la dernière minute, disait qu'elle faisait des heures supplémentaires alors que ce n'était pas possible, et je l'ai surprise à mentir sur de petites choses. Mon ami l'a remarqué aussi, mais il continuait à lui trouver des excuses. La vérité a éclaté de la pire manière possible. Un jour d'août, mon ami est rentré plus tôt du travail pour lui faire une surprise avec des billets de concert pour un groupe qu'elle aimait. Il l'a trouvé dans notre appartement avec Tristan. Il ne faisait pas que parler. Tristan était là avec une valise et ma sœur avait déjà un sac prêt. Mon ami est resté dans l'encadrement de la porte avec les billets à la main pendant que ma sœur lui annonçait qu'elle retournait vivre avec Tristan. Elle lui a dit qu'elle ne l'avait jamais vraiment aimé et qu'elle sortait avec lui uniquement pour rendre Tristan jaloux. Elle lui a dit que Tristan était l'amour de sa vie et qu'elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui. Le pire, c'est ce qu'elle a dit sur l'apparence de mon ami. Il a toujours été complexé par une tache de naissance sur son cou. Ma sœur a utilisé cette insécurité contre lui, elle en avait parlé à Tristan, qui s'en est servi pour se moquer de lui. Mon ami n'a rien dit, il a simplement fait demi-tour et est parti. Tristan a ri et a lancé un commentaire sur le fait que mon ami était pathétique. Finalement, ma sœur a quitté son appartement et est retournée chez Tristan.
Mon ami a pris une semaine de congé et a à peine quitté sa chambre. Quand il l'a enfin fait, il avait beaucoup maigri. Il a commencé à porter des sweats à capuche pour cacher son cou et a pris rendez-vous pour envisager des procédures afin de corriger ce défaut. J'ai dit à ma sœur exactement ce que je pensais de son comportement. Je lui ai dit que si elle voulait retourner avec Tristan, c'était son choix, mais que je ne l'aiderais plus quand les choses tourneraient mal à nouveau. Je lui ai dit qu'elle avait détruit la meilleure relation qu'elle ait jamais eue avec la meilleure personne qu'elle rencontrerait jamais. Ma sœur m'a accusé de me soucier davantage de mon ami que de ma propre sœur. Elle a dit que mon ami s'en remettrait et trouverait quelqu'un d'autre, mais que Tristan était l'amour de sa vie. Je lui ai dit que quand Tristan la frapperait à nouveau, pas si, mais quand, qu'elle ne prenne même pas la peine de m'appeler. Cette conversation a eu lieu il y a 8 mois, et c'est la seule que nous ayons eue jusqu'à maintenant. Il y a 2 semaines, ma sœur est venue me voir à mon travail. Elle avait un œil au beurre noir, une lèvre fendue et des bleus en forme de doigts sur les bras. Elle pleurait et me suppliait de la laisser rester avec nous à nouveau. Elle a dit que Tristan buvait davantage ces derniers temps et que la violence empirait. Je lui ai dit non. Elle m'a suivi jusqu'à la voiture sur le parking, m'agrippant le bras et disant que je devais faire ça pour elle. Je lui ai dit non. Plusieurs de mes collègues regardaient, et mon superviseur est sorti pour voir ce qui se passait. J'ai retiré sa main de mon bras et lui ai dit d'appeler la police ou d'aller dans un refuge pour femmes, mais qu'elle ne resterait pas chez mon ami et moi. Je lui ai dit qu'elle avait fait son choix lorsqu'elle avait humilié mon ami et qu'elle devait maintenant en assumer les conséquences. Ma sœur s'est mise à crier que je l'abandonnais comme tout le monde. Elle a dit que nos parents auraient honte de moi s'ils étaient encore en vie. Je suis monté dans la voiture et je suis rentré chez moi. Depuis, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Mes grands-parents m'appellent en pleurant, disant qu'ils sont trop âgés et malades pour aider ma sœur, mais me suppliant de reconsidérer ma décision. Ma tante en Californie a même proposé de lui payer un billet d'avion si je la laissais rester quelques jours, le temps qu'elle puisse la rejoindre. Même certains collègues me regardent bizarrement, comme s'ils pensaient que je suis un monstre pour avoir rejeté ma propre sœur. Mais voilà ce qu'ils ne comprennent pas, mon ami vit toujours ici, déjà, ce serait extrêmement gênant. Il commence enfin à redevenir lui-même après des mois à peine parlé. Il fréquente quelqu'un de nouveau depuis quelques semaines, et je l'ai vu sourire plus ce mois-ci que pendant tous les mois qui ont suivi le départ de ma sœur. Je refuse de ramener ma sœur dans cet appartement, où elle verrait mon ami tous les jours et lui rappellerait la façon dont elle l'a traité. Je refuse de lui infliger ça à nouveau simplement parce que ma sœur a encore pris une mauvaise décision. En plus, je l'ai déjà aidée une fois parce que je pensais que c'était un tournant pour elle, je refuse de revivre la même chose pour qu'elle retourne vers lui ensuite. Je ne suis pas un centre de vacances pour femmes battues qui ont besoin d'une pause dans leur vie stressante avant de retourner vers leur agresseur. S'il n'y a rien que je puisse faire pour l'aider parce qu'elle continue de choisir son agresseur, alors il n'y a rien que je devrais faire. Mais mes grands-parents répètent que la famille passe avant tout. Le détail non négligeable, c'est que ma sœur n'a pas pensé à la famille quand elle détruisait mon ami. Elle n'y a pas pensé non plus quand elle a choisi Tristan plutôt qu'une relation stable et aimante. Je sais qu'elle est en danger, je sais que Tristan va probablement lui faire du mal encore, mais je sais aussi que si je la sauve maintenant, elle retournera vers lui dans 6 mois comme elle l'a déjà fait, peut-être même plus tôt. Donc tout cela ne servira à rien, et je n'aurai fait que gaspiller mon temps, ma tranquillité et mon argent pour quelque chose qui se répétera. Mon ami ne sait pas que ma sœur m'a contacté, il ne sait rien des appels de ma famille. Je ne lui ai rien dit parce que je ne veux pas qu'il se sente responsable de ma décision. Alors dites-moi, Reddit, suis-je vraiment le frère sans cœur que ma famille pense que je suis, ou ai-je raison à propos de ma sœur? D'accord, pause. Juste, faisons une pause une seconde. Voilà la vérité inconfortable. Il l'a déjà aidé. Complètement. Totalement. 3 000 $, 2 emplois, sa chambre, son canapé, sa tranquillité d'esprit. Il ne l'a pas aidé à moitié. Il ne l'a pas aidé à moitié du chemin. Il s'est donné à fond. Et elle a pris chaque morceau de ce sacrifice, pour retourner vers l'homme qui lui a fait des points de suture au-dessus de l'œil. Et c'est lui le problème? Vous voyez, il y a quelque chose que la société fait souvent, on continue d'exiger toujours plus de ceux qui ont déjà tout donné, tout en n'exigeant absolument rien de la personne qui continue de faire le même choix. Personne ne traite la sœur de sans cœur. Personne ne demande pourquoi elle continue de revenir. Personne ne lui demande des comptes pour avoir détruit une relation sincèrement bonne avec un homme sincèrement bon juste pour rendre un agresseur jaloux. On se contente de pointer le frère du doigt en disant « fais plus ». Et ça, c'est cruel. Vraiment cruel. La vérité la plus difficile dans ce genre de situation? Tu ne peux pas vouloir la sécurité de quelqu'un plus qu'elle ne la veut elle-même. C'est impossible. Aucun montant d'argent, aucun sacrifice, aucun amour ne peut changer ça. Et lui, il l'a appris à la dure. Maintenant, voyons ce qui se passe ensuite. Mise à jour 1. Je pensais que les gens allaient m'attaquer pour avoir abandonné une femme en danger,
mais je crois que le monde ne pense pas très différemment de moi, et que ma sœur ne peut pas être aidée si elle ne veut pas vraiment recevoir cette aide. C'est une phrase que j'ai lue dans les commentaires et elle lui correspond parfaitement. Le lendemain de ma publication, ma grand-mère m'a appelé en pleurant. Elle m'a dit que ma sœur dormait dans sa voiture depuis presque une semaine et suppliait de pouvoir rester chez eux en Floride. Ma grand-mère voulait aider, mais mon grand-père est au début d'une démence et se perd quand il y a des changements dans sa routine. Ils vivent dans une résidence pour seniors où les invités doivent être approuvés, et la procédure prend des semaines. Ma grand-mère m'a demandé de payer un motel pour ma sœur en attendant qu'ils trouvent une solution. Elle a proposé de me rembourser, mais je sais qu'ils ont déjà des difficultés financières. Je lui ai dit que je ne pouvais pas aider financièrement, et elle a raccroché. Le même soir, la nouvelle petite amie de mon amie, Erika, est venue dîner. Erika, même si c'est méchant à dire, est plus gentille que ma sœur. Elle étudie et fait du bénévolat dans le même refuge animalier où mon ami aide. Ils s'y sont rencontrés il y a environ un mois, et mon ami est plus heureux que je ne l'ai vu depuis avant ma sœur. Pendant que nous mangions, quelqu'un a frappé à la porte. Mon ami est allé ouvrir, et je l'ai entendu prononcer le nom de ma sœur. C'était la fin du dîner tranquille. Ma sœur a forcé le passage dans notre appartement avant qu'il puisse l'arrêter. Elle avait l'air en très mauvais état, les cheveux gras, les mêmes vêtements que la dernière fois, et elle sentait comme si elle ne s'était pas lavée depuis des jours. Elle s'est mise à parler rapidement, expliquant qu'elle dormait dans sa voiture et n'avait nulle part où aller. Elle a dit que Tristan avait changé les serrures de leur appartement et menacé d'appeler la police si elle revenait. Erika, confuse, a demandé qui elle était. Mon ami a expliqué que c'était ma sœur, sans mentionner leur passé ensemble. Ma sœur a remarqué Erika à tabler et a demandé à mon ami si c'était sa nouvelle petite amie. Quand il a répondu oui, ma sœur a ri et a dit qu'Erika était exactement le genre de fille, simple et ennuyeuse, qu'elle s'attendait à ce qu'il fréquente. Le visage de mon ami est devenu rouge, mais il n'a rien répondu. Elle m'a demandé si elle pouvait dormir sur notre canapé cette nuit-là, en regardant Erika pour voir si elle allait la soutenir. J'ai dit non presque immédiatement. Ma sœur s'est alors tournée vers mon ami et lui a posé la question directement. Elle a dit qu'elle savait qu'il était quelqu'un de bien, qu'il ne laisserait pas quelqu'un dormir dans sa voiture, encore moins son ex-petite amie qui était en réel danger. Donc, adieu l'idée de ne pas mentionner quel était son ex. Mon ami est resté silencieux un long moment, regardant ma sœur puis moi. Finalement, il lui a dit qu'elle pouvait rester une nuit, mais qu'elle devrait partir le matin. Je n'arrivais pas à croire qu'il faisait ça après tout ce qu'elle lui avait fait. Je lui ai dit que je devais lui parler en privé dans sa chambre. Ce n'était pas une bonne idée de laisser ma sœur et Erika seules, je ne savais pas ce qui pourrait arriver, mais je n'allais pas laisser ma sœur rester. Une fois seule, je lui ai rappelé ce que ma sœur lui avait dit en le quittant. Je lui ai demandé pourquoi il était prêt à aider quelqu'un qui l'avait humilié publiquement. Mon ami a dit qu'il ne le faisait pas pour ma sœur, mais parce qu'il ne pourrait pas vivre avec lui même s'il lui arrivait quelque chose. Il a dit qu'une nuit ne nous tuerait pas et pourrait lui donner le temps de réfléchir à la suite. Je lui ai dit que c'était exactement comme ça que ma sœur fonctionnait, elle reste une nuit, puis trouve des excuses pour rester plus longtemps jusqu'à vivre à nouveau avec nous. Je lui ai rappelé qu'elle venait d'insulter sa nouvelle petite amie en face d'elle. Mon ami a dit qu'il comprenait mes inquiétudes, mais que sa décision était prise. Quand nous sommes retournés dans le salon, Erika était partie. Mon ami lui a envoyé un message, mais elle n'a pas répondu. Mon ami est parti la rejoindre pour essayer de lui parler. Pendant ce temps, ma sœur essayait déjà de s'installer sur notre canapé. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelques jours de plus pour contacter des amis susceptibles de l'aider. Elle n'avait même pas encore passé une nuit ici et elle mentait déjà. Je lui ai dit qu'elle devait partir avant que mon ami ne rentre, sinon j'appellerais moi-même la police. Ma sœur s'est mise à pleurer et a dit qu'elle était ma fichue sœur, pas une inconnue comme la petite amie de mon ami. Elle a demandé pourquoi je me souciais plus des sentiments de mon ami que de sa sécurité. Je lui ai dit la vérité, ce n'est pas que je me souciais plus des sentiments de mon ami, mais que je ne voulais pas qu'elle reste ici pendant des mois à nouveau. On ne peut pas m'en vouloir, mon ami est en train de ruiner sa relation pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Ma sœur a protesté, mais dès que je l'ai fait passer le seuil de la porte, je l'ai refermé lentement. Quand mon ami est rentré plus tard, il a trouvé la voiture de ma sœur toujours garée dehors. Elle était assise dedans, en train de l'attendre. Il est allé lui parler pendant environ 20 minutes. Quand il est revenu, il m'a dit que ma sœur lui avait demandé de rester juste une nuit parce qu'elle avait un entretien d'embauche le lendemain. Je lui ai dit qu'elle mentait et qu'il n'y avait aucun entretien. Je lui ai dit qu'elle jouait avec sa compassion parce qu'elle savait qu'il était trop gentil pour lui dire non, qu'elle le manipulait. Mon ami a dit que j'avais peut-être raison, mais qu'il ne pouvait pas prendre le risque. Je lui ai dit que s'il s'inquiétait autant, il devrait lui payer une chambre de motel, mais qu'elle ne dormirait pas ici. Et c'est exactement ce qu'il a fait, ce que j'ai encore du mal à croire. Le lendemain soir, mon ami m'a dit qu'Erika avait rompu avec lui.
Il a dit qu'elle ne voulait pas être mêlée à des histoires compliquées et qu'elle était mal à l'aise avec ce qu'il faisait pour son ex. À part le premier mensonge, bien sûr, mon ami ne lui en voulait pas, mais il était clairement déçu. C'est exactement ce que je craignais. Cette nuit-là, ma sœur a dit à mon ami qu'elle avait obtenu le travail et qu'elle commencerait la semaine suivante, mais qu'elle avait besoin d'argent pour le motel jusqu'à recevoir son premier salaire afin de payer une caution pour un nouvel appartement. Mon ami m'a regardé comme pour demander mon accord. Je lui ai dit que ma sœur était désormais son problème, pas le mien. 5 jours ont passé depuis. Ma sœur vit toujours grâce à l'argent de mon ami. Elle n'a commencé aucun travail, donc on sait ce que vaut réellement ce salaire. Quand j'ai demandé à mon ami comment se passait le travail de ma sœur, il m'a dit qu'ils avaient repoussé sa date de début. Le pire, c'est qu'elle pose des questions à mon ami sur Erika. Elle voulait savoir comment ils s'étaient rencontrés, depuis combien de temps ils sortaient ensemble, et s'il était vraiment amoureux d'elle. Le culot de ma sœur est impressionnant, et le pire, c'est que mon ami ne le voit pas. Hier, elle lui a dit qu'Erika avait probablement rompu parce qu'elle cherchait déjà une excuse, et pas à cause de sa présence. Bien sûr, interrompre un dîner en criant et dire tout ce qu'elle a dit, ça a vraiment aidé. Mon ami n'est plus le même depuis qu'Erika l'a quitté. Il est silencieux à table et passe la plupart de son temps dans sa chambre. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il a dit oui, mais qu'Erika lui manquait plus qu'il ne l'avait imaginé. Je pense que ma sœur prend plaisir à le voir souffrir de la rupture. Je pense qu'elle aime savoir qu'elle a repris le contrôle de sa vie. Ma famille est contente que ma sœur ait un endroit sur où rester, mais ils ne comprennent pas ce que cela coûte à mon ami. Honnêtement, sur le plan logique, je m'en fiche tant qu'il paie sa part du loyer, mais je pense que c'est la pire idée qu'il ait pu avoir. Mettre son ami du dessous dans une fourmilière de fourmis de feu aurait été une meilleure idée que ça. Il ne voit pas comment ma sœur le manipule, mais je suis fatigué d'aider des gens qui font simplement ce qu'ils veulent. Je commence à penser que je dois déménager. Je ne peux pas regarder mon ami se faire entraîner à nouveau dans le chaos de ma sœur, et je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui le traite ainsi. Le pire, c'est que je sais que ce n'est que le début. Ma sœur ne quittera jamais volontairement ça, poule aux œufs d'or. Mon ami est trop gentil, sans dire qu'il est idiot, et il finira par se ruiner en aidant une demoiselle en détresse. Mise à jour 2. Après ma dernière mise à jour, ma sœur a continué à séjourner dans un motel payé par mon ami pendant encore 3 semaines. Elle n'a jamais commencé le travail qu'elle prétendait avoir obtenu, et tous les quelques jours, elle trouvait une nouvelle excuse pour ne rien faire. Mon ami a essayé de contacter Erika plusieurs fois, mais elle ne répondait ni aux appels ni aux messages. Un après-midi, il l'a croisée au supermarché et a essayé d'expliquer la situation avec ma sœur, mais Erika lui a dit qu'elle n'était pas intéressée à revenir. Elle a dit qu'il était un signal d'alarme ambulant et qu'elle ne voulait pas gérer ça. Mon ami est rentré ce soir-là et est allé directement dans sa chambre sans dire un mot. Il y a 2 semaines, je suis rentré du travail et j'ai trouvé ma sœur et mon ami en train de regarder un film sur notre canapé. J'ai demandé à mon ami si je pouvais lui parler en privé. Une fois dans sa chambre, je lui ai demandé ce qui se passait entre lui et ma sœur, et qu'est-ce qu'elle fichait là. Mon ami a dit qu'ils étaient juste cordiaux, puisqu'ils traversaient tous les deux une période difficile, et qu'ils pensaient qu'une soirée film était une bonne idée. Il a dit que ma sœur s'était excusée pour la façon dont leur relation s'était terminée, et même s'il n'était pas prêt à lui pardonner complètement, il ne voyait pas l'intérêt d'être hostile. Je lui ai dit que ma sœur le manipulait encore. Je lui ai rappelé qu'à cause d'elle, il avait perdu sa petite amie et que son ex avait entièrement raison de partir. Il a dit qu'elle semblait sincèrement désolée de son comportement passé et faisait des efforts pour changer. C'est là que j'ai compris que mon ami était déjà en train de retomber sous l'influence de ma sœur. Lundi dernier, j'ai reçu un message de Tristan. Il m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire à propos de ma sœur et m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer. J'ai failli ne pas y aller parce que, même si je ne suis pas content de mon ami en ce moment, je déteste encore plus ce type. Tristan m'a dit que ma sœur ne dormait pas dans sa voiture comme elle le prétendait. La première semaine après leur rupture, elle était restée chez un homme nommé Larry, qu'elle avait rencontré en ligne. Larry l'a mise dehors quand il a découvert qu'elle fouillait dans son portefeuille et prenait de l'argent. Tristan a dit que ma sœur le volait depuis des mois, pas seulement de l'argent, mais aussi des objets qu'elle pouvait revendre sur Internet. Il a découvert qu'elle mettait en vente ses appareils électroniques et ses outils sur des applications d'achat-vente, parfois pendant qu'il était au travail. Le pire, c'est ce qu'il m'a dit sur son comportement récent. Il a dit qu'elle le contactait régulièrement depuis qu'elle vivait grâce à mon ami et moi, lui envoyant des photos de notre appartement et des mises à jour sur la routine quotidienne de mon ami. Tristan a dit que ma sœur lui racontait que mon ami était toujours amoureux d'elle et qu'elle envisageait de lui donner une autre chance, tout ça pour rendre Tristan jaloux et le faire revenir vers elle. Tristan m'a montré les messages que ma sœur lui avait envoyés. Dans l'un d'eux, elle disait que mon ami lui avait acheté un shampoing cher et venait la voir tous les quelques jours au motel pour, enfin, vous voyez. Dans un autre,
Elle disait qu'elle aimait voir mon ami souffrir de sa rupture parce que cela prouvait qu'il ne s'était jamais remis d'elle. J'ai eu la nausée en lisant ces messages. Tristan a dit qu'il me racontait tout ça parce qu'il en avait assez des jeux de ma sœur. Quand je suis rentré cet après-midi-là, ma sœur cuisinait dans notre cuisine. Elle avait acheté des ingrédients avec l'argent de mon ami et lui préparait un dîner pour le remercier. Mon ami est rentré pendant qu'elle cuisinait encore, et elle lui a servi une assiette comme s'ils étaient en couple. Elle avait même allumé des bougies sur la table. J'ai soufflé ces fichues bougies. Je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé Tristan. Je lui ai dit tout ce que j'avais découvert, y compris les captures d'écran qu'il m'avait envoyées plus tôt. À partir de ce moment-là, j'ai dit que j'en avais fini avec tout le monde. Je suis parti et j'ai dit à ma sœur de s'en aller. Mon ami a un peu protesté, mais je lui ai dit de se taire. J'en avais assez des deux. Ce vendredi-là, ma sœur a fait son coup. Elle a dit à mon ami qu'elle avait peur que Tristan la suive et puisse lui faire du mal. Probablement que mon ami lui avait dit tout ce que j'avais dit auparavant. Écoutez, je sais que Tristan n'est pas quelqu'un de bien, mais j'avais ses messages, et je peux croire que ma sœur ferait quelque chose comme ça. En fait, elle l'a déjà fait. C'était il y a 3 jours. Depuis, nous parlons à peine avec mon ami. Hier, j'ai pris une décision. J'ai contacté un complexe d'appartements de l'autre côté de la ville et j'ai versé un acompte pour un studio. Je déménagerai à la fin du mois après m'être retiré du bail. À ce stade, je préfère payer les pénalités. Mon ami mérite mieux que ça, mais je ne peux pas le sauver de ma sœur s'il ne veut pas être sauvé. Je ne peux pas vivre dans une maison où ma sœur détruit lentement mon meilleur ami à nouveau, et je ne peux pas regarder mon ami la choisir malgré toutes les preuves de sa manipulation. Je sais que dès que je quitterai cet appartement, ma sœur sera la première à y entrer. Est-ce tragique? Oui. Mais ce n'est plus mon problème. Je n'ai pas encore dit à mon ami que je compte déménager. Quand je serai libéré du bail, je le ferai. D'accord, attendez une seconde, c'est encore moi. Tristan. L'agresseur. L'homme qui lui a fait des points de suture au-dessus de l'œil. L'homme qui l'a battu, qui contrôlait son argent, qui a personnellement menacé son frère. C'est elle lui qui est assis de l'autre côté de la table en train de dire la vérité. C'est elle lui qui montre des captures d'écran. C'est elle lui qui prévient tout le monde de ce qu'elle fait réellement. La personne la plus honnête dans toute cette situation, à ce moment-là, c'est le méchant de l'histoire. Et ça ne veut pas dire que je défends Tristan, écoutez-moi bien, cet homme est un monstre. Mais même les monstres finissent par se lasser d'être utilisés. Même l'agresseur a fini par regarder autour de lui et se dire « Attends, on est en train de me manipuler ». C'est à quel point elle est forte à ce jeu. Et c'est Cédia, c'est la vérité dérangeante. Parce qu'on a passé toute cette histoire à éprouver de la compassion pour elle. À juste titre, en partie. Les blessures étaient réelles. Le danger était réel. Mais quelque part, entre la compassion et l'œil au beurre noir, elle menait aussi une arnaque. Sur tout le monde. En même temps. Elle volait Tristan tout en lui envoyant des photos de l'appartement. Elle laissait son ami payer le motel pendant qu'elle disait à Tristan qu'ils dormaient ensemble. Elle manipulait chaque personne comme des instruments dans un orchestre. Et tout le monde trouvait des excuses parce qu'elle avait l'air d'une victime. C'est la combinaison la plus dangereuse qui soit. Maintenant, revenons à l'auteur du post. Mise à jour 3. J'ai emménagé dans mon studio il y a 6 semaines, et voici une mise à jour de la situation. Désolé d'avoir été absent, mais j'étais en plein déménagement et je laissais derrière moi un ami ainsi que ma sœur. Quand j'ai finalement dit à mon ami que je partais, ça s'est mieux passé que prévu, il n'a pas essayé de me convaincre de rester. Il a simplement hoché la tête et dit qu'il comprenait pourquoi je ne pouvais pas rester. Cette réponse m'a tout dit sur à quel point ma sœur avait pris de l'emprise sur lui. J'ai passé ma dernière semaine dans l'appartement à faire mes cartons. Le jour du déménagement, mon ami m'a aidé à charger mes affaires dans le camion de location. Durant le premier mois après mon départ, mon ami m'écrivait de temps en temps pour me donner des nouvelles du travail ou pour parler de choses anodines, mais il ne mentionnait jamais ma sœur. J'ai supposé que cela signifiait que tout allait bien entre eux, ou du moins suffisamment bien pour qu'il ne veuille pas risquer mes critiques. Puis, il y a quelques semaines, mon ami m'a appelé un samedi soir à 23h. Ma sœur avait disparu. Il m'a dit qu'il était rentré du refuge animalier et avait trouvé l'appartement vide. Ma sœur avait pris sa télévision, son ordinateur portable, sa console de jeu, et environ 600 $ en liquide qu'il gardait dans un tiroir pour le loyer. Il y avait aussi une carte de crédit. Apparemment, ma sœur l'avait observé entrer son code PIN et l'avait mémorisé. Elle utilisait la carte depuis des semaines pour acheter des choses en ligne et les faire livrer pendant que mon ami était au travail. Mon ami a trouvé un mot sur le comptoir. Ma sœur y écrivait qu'elle était désolée, mais que Tristan l'avait recontactée et convaincue de donner une nouvelle chance à leur relation. Elle disait que Tristan avait promis de changer pour de bon cette fois et qu'elle ne pouvait pas laisser passer l'occasion d'être avec la personne qu'elle aimait vraiment.
Le mot disait aussi qu'elle espérait que mon amie comprendrait et qu'elle le rembourserait dès qu'elle serait installée avec Tristan. Il m'a dit qu'il avait été stupide de lui faire confiance à nouveau et qu'il aurait dû m'écouter dès le début. Je ne lui ai pas dit, je te l'avais bien dit, j'ai simplement répondu, c'est pour ça que tu m'as appelé, puis j'ai raccroché. Mais l'histoire empire encore. 2 jours après que ma sœur a vidé l'appartement de mon ami, Tristan m'a rappelé. Il m'a dit que ma sœur ne l'avait jamais contacté pour se remettre avec lui. En réalité, Tristan fréquentait quelqu'un d'autre et évitait les appels de ma sœur depuis des semaines. Il m'a dit qu'elle l'appelait régulièrement, laissant des messages pour se remettre ensemble. Mais Tristan a affirmé qu'il en avait assez de ces dramas et avait bloqué son numéro après qu'elle a commencé à menacer de raconter des mensonges à sa nouvelle petite amie à propos de son passé. Donc le mot de ma sœur sur son retour avec Tristan n'était qu'un autre mensonge. Et les mensonges dont il parlait faisaient référence au fait qu'il l'avait frappé. Mon ami m'a envoyé des messages. Il disait se sentir idiot d'avoir cru aux excuses de ma sœur et d'avoir pensé qu'elle avait vraiment changé. Il expliquait que l'avoir blessée et désespérée lui avait fait oublier à quel point elle pouvait être cruelle. Il a aussi admis s'être convaincu que ses expériences traumatisantes avec Tristan lui avaient appris à apprécier les bonnes relations dans sa vie. Il a reconnu qu'il se sentait seul après la rupture avec Erika, et que l'attention de ma sœur lui donnait à nouveau l'impression d'être désiré, même s'il savait que ce n'était pas sain. La seule chose positive dans tout ça, c'est qu'il a enfin ouvert les yeux. Il a signalé le vol à la police. Ils ont pris sa plainte, mais ils ne sont pas optimistes quant à la récupération de l'argent ou des objets. Mon ami a dû emprunter de l'argent à ses parents pour payer le loyer et remplacer ce qui avait été volé. Sa société de cartes de crédit enquête sur les transactions frauduleuses, mais cela peut prendre des mois. La semaine dernière, ma grand-mère m'a appelé pour me dire que ma sœur l'avait contacté afin de demander de l'argent pour la caution d'un nouvel appartement. Elle voulait savoir si mon ami et moi l'avions mise dehors et laissée sans abri. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé récemment. Elle m'a dit qu'elle dirait à ma sœur qu'elle ne pouvait plus lui envoyer d'argent et qu'elle devait remettre sa vie en ordre sans dépendre de proches qui ont eux-mêmes des difficultés. Je ne sais pas où se trouve ma sœur maintenant ni comment elle survit. Une partie de moi se demande si elle a trouvé une autre personne gentille à exploiter ou si elle a enfin dû faire face aux conséquences de ses actes. Mon ami, que j'appelle ainsi parce que je ne veux pas lui donner de nom, commence à faire quelque chose, tardivement, mais au moins il agit. Il fait des heures supplémentaires pour rembourser ses parents et recommencer à économiser, pas assez pour réparer notre relation, mais au moins il fait des efforts. Au final, ma sœur a détruit plusieurs relations, la sienne avec nos grands-parents, avec moi, et même celle entre mon ami et moi. Parce que, soyons honnêtes, il est difficile de refaire confiance à mon ami s'il se laisse manipuler aussi facilement. Cet idiot l'a laissé revenir dans sa vie et en a payé les conséquences. D'une certaine manière, je suis presque content qu'elle l'ait volé, parce qu'il avait besoin de ça pour mettre fin définitivement à cette relation. Mais je reconnais aussi qu'il a eu raison de la dénoncer. Je ne l'ai pas bloqué ou quoi que ce soit, parce qu'il me tient informé de ce qui se passe. Mais redevenir amis, ou même revivre ensemble, c'est hors de question. Je promets de donner une nouvelle mise à jour si j'entends parler de ma sœur, de ce qu'elle devient et de ce genre de choses. Mais ne retenez pas votre souffle, ce n'est pas comme si j'allais engager un détective privé pour elle. Mise à jour 4. Je peux déjà dire que ce sera une mise à jour avec beaucoup d'éléments différents. J'ai été occupé, très occupé. Vous savez, comme quand on commence à voir quelqu'un. Je fréquente Erika, l'ex de mon ancien ami, et bon, non, en réalité, c'est la seule personne sur laquelle je n'ai pas vraiment de mise à jour. La dernière petite amie de Tristan, ou une autre, je ne suis pas sa vie, l'a dénoncé après qu'il l'a frappé. Non seulement ça, mais apparemment cette femme avait un ex très jaloux qui, en apprenant l'agression et pensant pouvoir la reconquérir, a tabassé Tristan. Elle n'est pas retournée vers cet ex, je crois. À part quelques coups aux côtes, il l'a laissée suffisamment intacte pour éviter de graves ennuis judiciaires. Tristan, lui, n'a pas eu la même chance, ce n'était pas sa première agression contre une femme. En plus du signalement de ma sœur, il y en avait apparemment un autre dont je n'étais pas au courant. Il a écopé de 12 mois de prison, et cette femme a également reçu une compensation financière. C'est tout ce que je sais, car je ne la connais pas. Le peu que j'ai pu apprendre, et croyez-moi, j'ai essayé, vient de tiers. Mais je peux confirmer la condamnation de Tristan, sa photo était même dans le journal. Certains pensaient que j'étais de son côté ou quelque chose comme ça, mais rien n'est plus éloigné de la réalité, simplement, ce n'était pas à moi de l'envoyer en prison, mais à ma sœur, avec les plaintes qu'elle a évité de déposer. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle en ait finalement déposé une. Peut-être pour se venger à ce moment-là, ou pour qu'on ait pitié d'elle. Maintenant, mon ami, même si nous ne sommes pas redevenus amis, a dû quitter l'appartement où nous vivions. C'était trop cher pour lui tout seul. La dernière fois que j'en ai entendu parler, il ne fréquentait personne et avait déménagé dans un autre quartier.
Mais nous avons cessé de parler, et c'est tout. Notre groupe d'amis n'est plus vraiment en contact avec lui non plus, il pense qu'il a été idiot de retomber dans le piège de ma sœur. Mon avis? Je préfère ne pas le donner, j'aime bien mon compte, même s'il est temporaire. Je me suis attaché à ce pseudonyme et je n'aimerais pas le perdre. Mais nous avons cessé de parler, et c'est tout. Notre groupe d'amis n'est plus vraiment en contact avec lui non plus, il pense qu'il a été idiot de retomber dans le piège de ma sœur. Mon avis? Je préfère ne pas le donner, j'aime bien mon compte, même s'il est temporaire. Je me suis attaché à ce pseudonyme et je n'aimerais pas le perdre. La façon dont j'ai découvert certaines choses à propos de ma sœur, c'est parce qu'elle m'a demandé de l'argent pour des avocats. Je lui ai demandé sa version, sans mensonge, sinon il n'y aurait pas d'argent. De toute façon, il n'y en a jamais eu, mais je voulais connaître sa version parce que je savais que beaucoup de gens allaient me poser des questions à ce sujet. Elle a dit qu'elle avait volé près de 2500 $ de produits, en plus de la carte et de l'argent liquide. Le problème, c'est que le montant était considéré comme un crime, un délit grave, et pas un simple petit vol, donc elle avait besoin d'argent pour un avocat. Elle avait un avocat commis d'office, mais il lui avait déjà dit qu'elle risquait entre 6 mois et 3 ans si elle perdait. Elle voulait que je paie pour un avocat privé. Quand elle a fini de raconter son histoire, elle m'a demandé, « Alors, tu vas m'aider, grand frère ?» La réponse a été, le silence au bout du fil. Un ami de ma sœur m'a dit très récemment qu'elle avait été copée de 18 mois de prison et qu'elle devait rembourser l'argent à mon ami. Alors, qui va lui apporter un gâteau avec une lime cachée dedans? Franchement, je n'en ai aucune idée. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Regardez, le frère, il n'est pas sans cœur. Il est épuisé. Et il y a une énorme différence entre les deux, que les gens adorent ignorer. Il a tout donné la première fois. De l'argent qu'il n'avait pas, du sommeil dont il avait besoin, de l'espace dans sa propre maison. Et qu'a-t-il obtenu en retour? Une place au premier rang pour voir sa sœur retourner droit dans le même feu dont il venait de la sortir. Alors quand elle est revenue une deuxième fois avec cet œil au beurre noir et cette lèvre fendue, oui, il a dit non. Et honnêtement? Je comprends. Mais voilà la partie qui m'a vraiment marqué, son ami. Son meilleur ami. Ce gars a vécu l'une des ruptures les plus humiliantes et déchirantes qu'on puisse imaginer. Ma sœur lui a dit qu'elle ne l'avait jamais aimé, elle a utilisé ses insécurités comme une arme, elle a laissé Tristan se moquer de lui en face. Et ensuite, quand elle s'est retrouvée sans abri et désespérée, il lui a quand même ouvert la porte. Là, ce n'est plus de la gentillesse, c'est de l'autodestruction avec le sourire. Et le plus triste? Il a perdu Erika à cause de ça. Une personne sincèrement bien, perdue. Parce qu'il n'a pas su dire non à quelqu'un qui lui avait déjà montré exactement qui elle était. Et sa sœur, je ne sais même pas par où commencer. Parce que quelque part, sous toute la manipulation, les vols et les mensonges, il y a clairement une personne profondément brisée. Le cycle avec Tristan, la façon dont elle traitait les gens autour d'elle, ce n'est pas juste un mauvais comportement, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à recevoir de l'amour sans le détruire. Ça n'excuse pas ce qu'elle a fait. Mais ça l'explique. Alors, quelle est la leçon ici? Il y en a plusieurs, en réalité. Premièrement, aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé, ce n'est pas de l'amour, c'est juste de la souffrance avec des étapes en plus. Deuxièmement, poser des limites, ce n'est pas être cruel. S'éloigner de quelqu'un qui continue de brûler ta maison, c'est de la survie. Et troisièmement, les personnes qui te traitent de sans cœur sont souvent celles qui ne font rien elles-mêmes. 18 mois. Elle a fini par payer le prix. Et le frère? Il a obtenu un studio et la paix. Honnêtement, ça ressemble à la meilleure affaire. Alors les amis, partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et merci de m'avoir rejoint sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très vite pour la prochaine.